Bonjour, alors je vais vous présenter les vignobles de la région Trois-Lacs. Donc la région Trois-Lacs, comme son nom l'indique, elle s'étend sur le pourtour de trois lacs majeurs que sont le lac de Neuchâtel, le lac de Bienne et le lac de Morat. Trois lacs mais aussi 5 cantons qui sont par ordre d'importance le canton de Neuchâtel, le canton de Berne, le canton de Fribourg, de Vaud et le canton du Jura, puisqu'il y a un petit vignoble de 18 hectares dans le canton du Jura qu'on a l'habitude de rattacher à la région des Trois-Lacs. Ce vignoble compte en tout 950 hectares, ça fait 6,5% de la surface nationale et c'est la plus petite des régions viticoles de Suisse. Nous allons commencer par Neuchâtel, qui compte 605 hectares. Donc le vignoble à Neuchâtel est planté sur la rive ouest du lac de Neuchâtel, orienté plein est et adossé à la chaîne du Jura qui le protège des perturbations qui viennent de l'ouest. Les vignobles à Neuchâtel sont plantés sur des sols très calcaires. Et c'est vraiment le royaume du pinot noir, donc c'est le cépage majoritairement planté. Les vignerons neuchâtelois donc produisent beaucoup de vins rouges, de pinot noir, des vins fruités, des vins beaucoup plus structurés, mais déclinent aussi ce pinot noir en rosé, un rosé qui s'appelle Œil de Perdrix, qui était vraiment très local et puis qui a maintenant pris une dimension nationale. Donc on trouve des rosés d'Œil de Perdrix provenant de tous les cantons. Mais il faut savoir qu'historiquement, donc ça provenait du canton de Neuchâtel, et quand vous achetez un œil de perdrix, c'est un rosé exclusivement à base de pinot. Une autre chose intéressante à citer pour le canton de Neuchâtel, c'est que le principal cépage blanc cultivé à Neuchâtel est le chasselas. Et chaque année, donc les producteurs de Neuchâtel sortent leur non filtré. Donc c'est le premier vin qui est commercialisé de l'année, hein, qui est mis en vente à partir du 3e mercredi de janvier. Et ce chasselas donc est commercialisé non filtré, donc naturellement trouble, avec des résidus de levure dans la bouteille, hein, une couleur un petit peu opalescente, trouble comme ça. Et c'est des vins donc qui sont croquants, vifs, des vins assez gais, avec toujours une petite note exotique, très très intéressant. Et il faut savoir que sur les derniers millésimes, cette part de non filtré représentait quand même 15% des volumes de chasselas qui étaient mis en marché. Alors, on va passer à la seconde région viticole en termes d'importance de cette région Trois-Lacs, qui est la région du lac de Bienne. Donc là, on est dans la continuité vraiment du lac de Neuchâtel, hein, avec les mêmes sols, les mêmes expositions, les mêmes sols calcaires. Par contre, ce qui change vraiment, c'est la déclivité. On a des parcelles beaucoup plus escarpées, beaucoup plus pentues, qui sont cultivées en terrasse, avec mécanisation plutôt légère. Et puis l'autre chose qui change, c'est la diversité. Il y a beaucoup plus de cépages cultivés qu'à Neuchâtel et une diversité beaucoup plus importante. On trouve notamment du Sauvignon, du Merlot, du Malbec, des Cabernets, du Gewürztraminer. La troisième région viticole de cette région Trois-Lacs, c'est la région du Vuilly, qui est située aussi sur la rive ouest du lac de Morat. Donc, cette région viticole est à cheval sur le canton de Fribourg, qui compte 100 hectares, et sur le canton de Vaud, qui compte 50 hectares. Le vignoble du Vuilly est a une notoriété vraiment en poupe, hein, puisque un bon nombre de jeunes qui reprennent les domaines sont des jeunes qui sont très très bien formés, hein, qui ont suivi des formations supérieures en œnologie, qui sont dynamiques, talentueux et qui sont en plus très doués en communication. Donc ils amènent vraiment leur savoir-faire et leur connaissance. On trouve aussi beaucoup de spécialités dans le Vuilly, hein. Si la jeune génération est assez douée en communication, la génération précédente avait vraiment bien diversifié l'encépagement. Et puis, il y a peut-être deux spécialités marquantes à citer quand on parle du Vuilly. Tout d'abord, le Gewürztraminer, qu'on appelle sur place le Traminer. C'est le même cépage, le Savagnin rose aromatique, mais au Vuilly, on le vinifie toujours sec, contrairement à souvent le reste de la Suisse. Donc, on veut vraiment que le vin soit sec, sans sucre. Et pour le différencier du Gewürztraminer, qui a souvent un petit sucre résiduel, les vignerons du Vuilly l'appellent le Traminer.
Donc le Traminer, c'est un cépage aromatique qui va très bien avec les plats exotiques, par exemple. Un autre cépage traditionnel, enfin plutôt une spécialité du Vuilly, c'est le Freiburger ou le Freysamer. Donc c'est un cépage allemand qui a été importé il y a une quarantaine d'années au Vuilly, qui donne des vins fruités assez fins et qui s'accordent très très bien avec la gastronomie locale à base de poissons du lac. Pour illustrer cette région, on a choisi de mettre en lumière le Pinot Noir. Donc le Pinot Noir, c'est le cépage le plus cultivé en Suisse, qui couvre à peu près 28% de la surface plantée. On le trouve dans tous les cantons viticoles, même au Tessin, où il est présent en petite quantité, mais on en trouve quand même. Le Pinot Noir, c'est un cépage précoce qui mûrit tôt, qui est bien adapté aux conditions plus septentrionales du vignoble, comme par exemple dans la région Trois-Lacs. Le Pinot Noir, c'est un cépage qui a la pellicule très sensible et qu'on doit ramasser assez tôt parce qu'il est assez sensible à la pourriture grise, hein, le Botrytis cinerea. Le Pinot Noir, c'est aussi un cépage qui demande un certain doigté, aussi bien en culture qu'en vinification, parce que c'est un petit peu l'équivalent du chasselas pour les cépages rouges. C'est un cépage qui est assez fin, assez subtil et qui doit rester sur l'élégance. Et ça, il y a vraiment un équilibre à trouver en vinification qui est donné vraiment aux gens qui ont une certaine maîtrise de la vinification. Il est très très bien adapté à la région des Trois-Lacs aussi parce que les terroirs sont majoritairement calcaires et puis le cépage apprécie vraiment les terroirs calcaires.